Hey, what's up les lots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de livres. Ce coup-ci, on va faire un book haul, comme on dit, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés récemment ces derniers mois, enfin depuis le début d'année en fait, depuis janvier et surtout depuis février parce que c'était mon anniversaire en février donc j'ai eu un peu d'argent et on m'a aussi offert des livres donc je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai eu. Je pense pas que j'en ferai très souvent des book hauls parce que j'achète pas non plus des livres tous les mois. J'ai déjà beaucoup de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus et beaucoup de livres dans ma pile à lire donc que je n'ai pas lu et que j'ai à lire. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps quand j'entends parler d'un auteur ou autre chose d'avoir envie d'acheter quelques bouquins donc je me suis dit que ça pourrait vous plaire suite aux dernières vidéos que j'ai fait sur le challenge de lecture, de vous présenter aussi un peu les livres que j'ai achetés récemment, et puis je vous ferai de temps en temps aussi, je pense, des updates lecture pour vous dire un peu ce que j'ai pu lire. Pas tous les mois non plus, je pense que je vais varier un peu les sujets, parler d'un peu de tout. Je vais continuer aussi de faire des guides sur certains jeux que j'ai écrits depuis un petit moment, je le dis à chaque fois, mais là j'ai pas le temps de m'y mettre parce que je suis en train de passer un concours actuellement, donc ça m'a pris pas mal de temps. Normalement ça devrait être un petit peu mieux là dans les prochaines semaines. Même si c'est que la première étape là que je suis en train de passer, donc j'ai encore d'autres épreuves plus tard, donc je vais quand même devoir bosser un peu aussi de mon côté, et j'aurai peut-être un peu moins de temps pour les vidéos dans les prochains mois. Mais bon, ça devrait quand même aller de mieux en mieux. Donc je pense que je vous présenterai de temps en temps des livres, j'ai encore des guides à faire sur certains jeux comme je disais, je vais vous raconter aussi des histoires autour de certains jeux vidéo, certains studios de jeux vidéo, peut-être des histoires autour de l'e-sport aussi. Raconter peut-être des histoires autour des livres aussi, peut-être. Puis voilà quoi, on va parler un peu de tout. Continuer aussi de faire un peu de Star Wars Unlimited, je vais sûrement vous présenter quelques decks prochainement, ceux que j'ai utilisés dans les derniers tournois, et puis des prochaines ouvertures de cartes, espérons-le. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à beaucoup de dire dans les commentaires aussi, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous les commentaires et tous les nouveaux abonnements que j'ai eu depuis quelques temps, même si j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment, là j'ai repris un petit rythme actuellement, et ça me plaît bien. Et donc la chaîne fait que de grossir, elle fait quand même quelques vues, il y a quand même pas mal d'abonnements, donc ça fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas à continuer, et sur ça on perd pas plus de temps, et let's go. Pour commencer, j'ai eu quelques... Enfin ça, je les ai achetés, donc c'est quelques comics, je vais vous les montrer comme ça, donc c'est Y, le dernier homme, donc ça c'est les tomes 3 et 4 chez Urban Comics Nomad que j'ai. Il y en a 5 en tout, il y a 5 intégrales, donc il m'en manque encore un. Les deux premiers, je les ai pas encore lus parce que j'attendais de tout avoir, mais c'est... En fait, on va suivre le destin de Yorick, je crois, qui est le dernier homme sur Terre, parce que tous les hommes, mais au sens large, même mâles dans le règne animal, ont disparu de la Terre suite à un virus. Et il se trouve qu'il y a que... Yorick et son singe qui ont survécu, donc il n'y a plus que deux mâles sur la planète Terre, et donc on suit ses aventures et notamment les recherches qui sont faites sur pourquoi est-ce que ce sont les seuls à avoir survécu et ce genre de choses. J'en sais pas beaucoup plus. Je sais que c'est assez connu quand même comme série. Ils ont même fait une série live action, je crois, avec des vrais acteurs, qui elle est dramatique. Je l'ai pas vu, mais j'en avais entendu parler. Et du coup, quand c'est sorti chez Urban Comics Nomad, c'est quand même pas très cher, ouais, c'est 8€ le tome, il y en a 5. Je m'étais dit que j'allais les prendre pour découvrir, donc il y en a 4 qui sont parus. Je crois que le 5 vient de paraître là il y a pas très longtemps, et je l'ai pas encore acheté. Et il y a un début, une fin, donc voilà, j'ai acheté les tomes 3 et 4. Ensuite, on continue dans les comics, Urban Comics Nomad toujours. 2 tomes de Fable en plus, donc Fable j'avais lu le tome 3 lors du Cozy Book Challenge du mois dernier. Et donc là c'est le tome 5 et 6, donc j'ai déjà le 4, là c'est le 5 et 6, je crois que le 7 va bientôt paraître, et il y en a 10 en tout. Donc voilà, je continue la série. J'ai bien aimé le tome 3, j'ai pas encore lu le tome 4, et j'attendrai, je pense, que les 10 soient sortis avant de les continuer. Et on y suit toujours les fables de La Fontaine, de Grimm, de Mille et une nuits, etc., qui ont dû quitter leur monde suite à une attaque de l'adversaire, et ils sont retranchés dans notre monde, dans la ville de Fableville, et donc on suit leurs aventures et comment ils essaient de reconquérir leur royaume, on va dire. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, enfin vraiment c'est vraiment très bien. Si vous voulez débuter dans une série de comics, je pense que Fable c'est vraiment un must-have. En plus chez Urban Comics, donc là c'est 10€ le tome. C'est un petit budget, mais c'est quand même des gros parpaings, hein. Il y a quand même pas mal à lire dedans. Vous allez quand même passer un petit peu de temps sur chaque tome. Il y en a 6 de parus pour le moment, bientôt le 7ème, et il y en a 10 en tout, donc n'hésitez pas. Vraiment, Fable, je recommande. Ensuite, on continue encore chez les comics Dune. Dans le Cozy Book Challenge, j'avais lu du coup Dune, le tome 1 de l'adaptation du livre 1. Là, c'est des comics, des spin-offs, en fait, sur la Maison Atreides, donc celui-là. C'est le dernier tome de la Maison Atreides, le tome 3. J'ai le tome
1 qu'on m'a offert à mon anniversaire, avec le tome 1 de la maison Harkonnen aussi. Le tome 2, il ne l'avait pas, donc je l'ai pas pu encore l'acheter. Et donc là, j'ai quand même acheté le tome 3 vu que je l'ai trouvé. Comme ça, je l'ai dans la collection. Ça se passe avant le film et les romans Dune. C'est quand le duc Leto, qu'on voit ici, va obtenir le pouvoir de devenir duc en fait, suite à la mort de son père. Et donc c'est les prémices de la saga Dune qu'on a pu voir au cinéma ou que j'ai pu lire lors du dernier Cozy Book Challenge. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Je les ai pas encore lus. J'ai même pas encore lu le tome 1 ni de celui-là ni de la maison Harkonnen. Donc j'ai vraiment hâte de les lire. Mais je pense acheter le tome 2 avant de commencer aussi, histoire comme ça j'aurai la série complète et je pourrai tous les enchaîner à la suite. On continue. Encore et toujours sur les comics BD un peu. Là c'est dans un univers, c'est chez Mana Books. C'est un univers que j'aime énormément. C'est les BD et les comics Overwatch. Donc celui-ci est déjà sorti depuis déjà quelques temps. Enfin, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de sorties Overwatch à part. Ils avaient tenté de faire des romans, je crois que j'ai acheté d'ailleurs, que j'ai pas encore lu non plus. Mais donc ça, c'est que le tome 1 Origins avec en fait, c'est une suite de petites histoires. On va suivre différents personnages. On va suivre le personnage de McCree, de Reinhardt, de Torbjorn. Donc bah voilà, c'est juste des petites histoires de leurs aventures qui se passent dans le monde d'Overwatch, qui est un jeu vidéo en 5 contre 5 que j'adore tout particulièrement. C'est un de mes jeux compétitifs préférés, je pense. Pour moi. Même si je n'y joue plus trop par manque de temps et parce que c'est plus amusant quand on y joue à plusieurs et malheureusement j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui aiment bien jouer à ce jeu-là. On est plus du genre à jouer à d'autres jeux. Donc je n'y joue plus trop. Mais j'ai toujours aimé Overwatch. J'aime depuis longtemps. J'aime le lore d'Overwatch. Toute l'histoire d'Overwatch, j'aime beaucoup. J'ai même un livre qui parle du lore, un gros livre, et je pense que dans les histoires de jeux vidéo qu'un jour je vous raconterai, je vous parlerai du lore d'Overwatch, c'est quasiment sûr que ça arrivera à l'avenir. Et donc celui-là c'est un recueil d'histoires que j'ai acheté, parce que je l'avais déjà lu en numérique et j'avais envie de l'avoir en physique parce que j'aime trop Overwatch. Et celui-ci c'est sur le personnage de Tracer, donc Tracer Calling, qui est... C'est après la signature du Petras Act qui a démantelé la cellule Overwatch. Overwatch, en fait, c'était une cellule de héros qui luttait contre les Omniacs. Enfin, je vais pas vous faire un résumé de l'histoire d'Overwatch ici, parce que l'histoire est vraiment très vaste. C'est vraiment très intéressant à suivre, et je pense que les comics peuvent se lire... ces BD-là peuvent se lire aussi... indépendamment en fait, même si on connaît pas l'univers, on peut rentrer dedans sans problème. Peut-être moins celui-ci, mais celui-ci si. Et ils ont sorti aussi des romans Overwatch, Dead Cells sur McCree. Il y en a un aussi sur l'héroïne de Numbani, je crois, c'est sur un des personnages aussi, un Omniac. Et un sur Sojourn, je crois, un personnage assez récent. Donc les romans sont lisables, je sais pas comment on dit, indépendamment aussi, même si vous connaissez pas trop l'univers. Et donc je voulais les avoir en comics, et je vous mettrai en description un lien, si jamais ça vous intéresse. En fait, toutes ces histoires, les comics, sont disponibles gratuitement sur le site Overwatch. En fait, sur le site Overwatch, il y a une section médias, où dans cette section, vous pouvez retrouver tous les comics, dont certains qui ne sont pas présents dans ces 2 tomes, et qui sont sortis sûrement que aux États-Unis, mais qui sont quand même traduits sur le site Overwatch. Et donc on peut lire en numérique toutes les histoires de celui-ci, On peut aussi lire d'autres BD qui ne sont jamais sortis en France en format physique. Et il y a aussi des nouvelles écrites dans l'univers d'Overwatch. Notamment, vous pouvez retrouver le chapitre 1 du livre sur McCree. Et des nouvelles indépendantes de 10-20 pages qui racontent des histoires dans l'univers d'Overwatch. Donc c'est gratuit. Vous pouvez les télécharger en format PDF pour les lire sur une liseuse ou autre. C'est disponible gratuitement sur le site d'Overwatch. Et donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas forcément les acheter, c'est possible de les lire gratuitement, officiellement et légalement. J'ai aussi acheté un livre que j'ai entendu parler, j'ai entendu parler de cette autrice, et enfin notamment un duo d'auteurs, mais là on commence par Claire Duvivier. Et donc j'ai acheté son premier livre, sa première nouvelle qui s'appelle Un long voyage. Je me suis pas beaucoup renseigné sur les prochains livres qui vont arriver parce que j'ai pas envie de me spoil en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'on va y suivre l'histoire de Lies, un fils de pêcheur, qui doit quitter son village natal pour devenir secrétaire de l'empereur, sénatrice peut-être, je sais plus. En fait, il devient secrétaire d'une femme qui a un grand avenir politique. Je crois que c'est une sénatrice ou une empereur ou fille d'empereur, je sais plus. Enfin, j'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas, on va le suivre de quand il est jeune dans son village natal, qui est fait penser beaucoup aux îles un peu à Tahiti ou tout comme ça, si j'ai bien compris, jusqu'à ce qu'il arrive dans cette ville pour devenir secrétaire de cette personne. Et donc toutes les intrigues politiques et la chute de l'Empire. Donc c'est vraiment un long voyage, ça porte bien son nom, et on y suit vraiment le voyage à travers les yeux d'un enfant qui devient adulte et qui devient grand. Donc de ce que j'ai entendu dire, c'était quand même vraiment très bien. C'est une nouvelle indépendante, c'est un one-shot, enfin voilà, il y a un début, une fin, et il paraît que c'est très bien.
Et c'est une autrice française de SF, enfin pas de SF du coup, de fantasy. Et ça fait plaisir. Et donc du coup, à la suite de ce tome 1, j'ai aussi acheté le premier tome de Capitale du Sud, donc le cycle de la tour de garde, le sang de la cité, chez Livre de Poche, écrit par Guillaume Chamadjian, j'espère que je le prononce bien. Et en fait, le cycle de la tour de garde est basé sur ce livre-là, Capitale du Sud, et un autre livre, Capitale du Nord, que je n'ai pas, car dans la boutique où j'ai acheté ces livres-là, ils les avaient pas, ils avaient que celui-ci. Ils n'avaient pas le tome 2, ni le tome 3, ni ceux de la Capitale du Nord. Je les ai commandés, donc je les aurai, donc en soi, ils font partie de ce book haul, parce que je vais avoir toute la série, c'est juste que là, au moment où je les ai achetés, ils les avaient pas. Et en fait, le Capitale du Nord est écrit par Claire Duvivier. Et en fait, c'est une saga qui se répond, où faut lire le tome 1 de Capitale du Sud, puis le tome 1 de Capitale du Nord, le tome 2, et ainsi de suite. Et en fait, ça se répond, et on y suit deux capitales dans un même monde, la Capitale du Sud et la Capitale du Nord, et toutes les intrigues qui vont avec, donc j'en sais pas beaucoup plus. Je sais c'est pareil, on suit la destinée de personnes qui sont un peu... c'est pas des gens qui sont hors du commun, on va dire, c'est pas des héros de ce que j'en ai entendu parler en tout cas. En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que je pense que c'est un ton un peu différent, c'est de la fantasy française, et la particularité de la chose, c'est que c'est écrit par deux auteurs différents dans le même monde, et chaque auteur va suivre une capitale différente, une ville différente, et parce que ça entraîne, et il y a sûrement des croisements entre les deux livres, j'en sais pas beaucoup plus. J'en ai entendu du bien, et je me suis dit que j'allais les acheter pour une fois qu'il y a de la fantasy française, et j'ai vraiment très envie de les lire. En plus, voilà, c'est pas non plus des gros parpaings, ça se lit quand même assez bien, je pense. Et donc du coup, je vais acheter le cycle complet, hein. Il y a 6 livres en tout, donc 3 livres pour Capitale du Sud et 3 livres pour Capitale du Nord, et j'ai hâte d'en savoir plus. On passe au livre suivant, et le livre suivant, j'en ai énormément entendu parler sur internet, je ne me suis pas spoil l'histoire, donc en fait je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est un livre très connu, on va y suivre un orphelin qui est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Il est rebaptisé Robin Swift, et le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Et en fait, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, c'est le parpaing. Là, en plus, c'est l'édition collector que j'ai, avec du coup le magnifique Gespage, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir, c'est le parpaing de l'année. Je pense que je vais mettre du temps à le lire, parce que les gros livres comme ça, j'ai quand même un peu du mal à les lire d'une traite. Je suis pas un lecteur hyper assidu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je pense que c'est un banger, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, mais il fallait que je l'achète, et en plus, quand j'étais allé faire des courses l'autre jour, je suis tombé dessus dans la boutique, dans une boutique où j'achète des livres assez souvent. Et puis voilà, j'ai craqué, hein. J'avais pas le choix de le prendre. C'était un peu mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi-même, celui-là. Donc, hâte de découvrir. Et pour terminer cette vidéo book haul, on va parler d'un auteur très connu qui s'appelle Brandon Sanderson, qui a écrit les Archives de Rochard, Justicière, je crois aussi. Enfin voilà, il a écrit beaucoup de livres dans l'univers du Cosmer, et je ne connais pas du tout cet auteur. Je n'ai jamais lu Brandon Sanderson, et je ne connais pas le Cosmer. Et je vais m'y mettre, c'est sûr. Je pense que je vais lire les Archives de Rochard, je vais lire tous ces livres-là. Mais j'ai pas voulu commencer par celui-ci en premier. Alors, d'abord, en fait, c'est que je suis tombé sur ce livre-là, et j'aime bien les nouvelles, en fait. J'aime bien les histoires assez courtes, qui racontent un début, une fin, et donc je suis tombé sur 6ème du Crépuscule, et autres nouvelles, donc c'est un recueil de 5 nouvelles, de ce que j'ai compris. Certaines nouvelles peuvent être une bonne porte d'entrée au Cosmer, mais pas toutes, de ce que je sais. Il me semble que la dernière nouvelle, par exemple, est beaucoup liée au livre des radieux, donc si on n'a pas lu le livre des radieux, c'est assez compliqué. Donc je pense pas que je vais forcément commencer par celui-ci, c'est juste que comme je l'avais trouvé que j'aime bien les nouvelles, je me suis dit que j'allais le prendre. Je vais peut-être lire la première ou la deuxième nouvelle, voir ce qu'il en est. De ce que j'ai entendu, il y a quand même certaines nouvelles qui sont très intéressantes, d'autres un peu moins, donc pourquoi pas se laisser tenter. Enfin, je trouve ça assez facile en fait à lire une nouvelle, voilà, ça à la rigueur ça fait 150 pages, et on passe à la suite, quoi. Si elle nous a pas plu, on peut très vite aller sur une autre histoire, et revenir sur une autre nouvelle plus tard. Donc je m'étais dit que j'allais acheter ça pour commencer, et ensuite, avant de me lancer dans une saga hyper grande, en sachant que j'ai encore l'Assassin Royal à finir, le livre de colis que j'ai pas lu au dernier challenge, j'ai le Sorceleur aussi, où il me reste 3 tomes à lire, 4 tomes à lire, 3 tomes à lire. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas me lancer tout de suite dans recommencer une saga gigantesque dans le Cosmer. Donc c'est pour ça que j'ai en premier lieu acheté Yumi, le peintre des cauchemars, qui est le tome 3 des récits secrets, je crois. Donc c'était des livres qu'il a écrits et qui ont été financés via un financement participatif. Donc là, on va y suivre l'histoire d'une jeune fille, Yumi, qui est Yoki Ijo, donc une prêtresse qui invoque les esprits.
dans son monde. Et de l'autre côté, on va suivre une personne qui est un peintre qui repousse les manifestations physiques des cauchemars des habitants de sa cité grâce à ses pinceaux. Et en fait, tous les opposent, ils ignorent l'existence l'un de l'autre et du monde l'un de l'autre, et ils vont changer de corps en fait régulièrement pendant la nuit. Ah non, même pas pendant la nuit, c'est au réveil en fait. Au réveil, ils vont changer de place et de corps, où l'un va se retrouver dans la cité de l'autre et inversement. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais encore une fois, c'est un gros parpaing celui-là pour le coup, mais c'est un début et une fin en fait, il n'y a pas une grande saga, on peut le lire indépendamment des autres, donc je l'ai acheté. Et il y a un autre livre que j'ai mis sur la miniature, que je n'ai pas ici en physique, qui est le tome 1 donc de ces récits interdits, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, des romans secrets, voilà, pardon. Le premier tome des romans secrets qui s'appelle Tress de la mer émeraude, et qui est conseillé par beaucoup comme une bonne porte d'entrée dans l'univers du Cosmere, où on va y suivre une jeune fille, Tress, du coup, qui va être amenée à faire des aventures. Je me suis pas beaucoup renseigné, donc c'est vraiment très flou, mais parce que en fait j'ai pas envie vraiment d'en savoir beaucoup, j'ai envie de découvrir l'univers en le lisant. Mais voilà, c'est Tress de la mer émeraude, le nom porte bien son nom, la couverture du livre que je vous affiche ici et qui était sur la miniature de la vidéo aussi, ça va parler de pirates, ça va parler d'histoire de piraterie dans un monde un peu fantastique, et, dans l'espace et tout ça, parce que c'est ça qui est beau dans le Cosmere, de ce que j'ai compris, c'est que il y a des récits un peu science-fiction, il y a des récits fantastiques, en fait ça se passe dans un univers où il y a plein de planètes différentes avec des environnements différents, ou s'il y a du fantastique, de la SF, il y a un peu de tout quoi. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, je pense, parce que je suis fan de SF et fan de fantasy, donc les deux me vont. Et là du coup ça se passe sur une planète bien particulière, où on va suivre un peu des histoires de piraterie dans ce monde du Cosmere, dans cet univers du Cosmere. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Je me suis pas beaucoup renseigné. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des livres que je vous ai dit, si vous avez déjà lu du Brandon Sanderson par exemple, et si vous avez aimé. Moi j'ai hâte de découvrir, et vraiment j'ai vraiment hâte de découvrir Brandon Sanderson, mais surtout j'ai hâte de découvrir le cycle de la Tour des Gardes de Claire Duvivier et Guillaume Chamadjian, qui sont des auteurs français, et donc faut soutenir l'écriture française. mais j'ai hâte. J'espère que ce book haul vous a plu. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos dans les prochains mois si jamais j'achète d'autres livres. Je les noterai de côté, lesquels j'ai achetés, et je vous ferai une vidéo peut-être dans 3, 4, 5 mois si j'ai acheté 5-6 livres, où je pourrais tous vous les présenter d'un coup. Parce que j'achète peut-être un livre par mois, un peu moins, ça dépend vraiment des mois. Il y a des mois où j'en ai acheté plus, là par exemple, comme c'était mon anniversaire, j'en ai acheté pas mal dans les 3 premiers mois de cette année. Mais ça se trouve, je vais pas racheter d'autres livres avant septembre ou octobre quoi. Ou alors un de temps en temps. Donc je vous ferai peut-être d'autres book hauls si j'ai l'occasion. Je vous ferai des avis lecture si jamais je lis le cycle de la Tour de Garde. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous parler de ce que j'en ai pensé du cycle global, par exemple. Ou si je découvre le Cosmere, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de mes premiers livres sur le Cosmere. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça soutient la chaîne et ça me permet le référencement, tout ça, de faire grossir la chaîne. C'est ce qui me permet aussi de continuer à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à check dans la description, il y a différents liens pour me retrouver moi sur les réseaux sociaux, mais aussi surtout Sakai qui fait la plupart des musiques que j'utilise. J'utilise pas que ses musiques, mais il en a fait quand même pas mal, et vous pouvez retrouver donc son Instagram et son SoundCloud si vous souhaitez aller les écouter et le soutenir, ça lui ferait énormément plaisir. Donc surtout n'hésitez pas, je pense pas le dire à toutes les vidéos, mais c'est très important. Et vous pouvez retrouver aussi dans la description différents liens sur le matériel que j'utilise. Ce sont des liens d'affiliation, donc ça vous coûte pas plus cher, mais ça soutient la chaîne si jamais vous souhaitez acheter quelque chose sur Amazon et que vous passez par ces liens. Même si vous achetez pas forcément les produits qui sont listés, en fait en cliquant sur les liens, comme ce sont des liens d'affiliation et que vous achetez autre chose, bah ça soutient un peu la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour dans la description, il y a quand même pas mal d'informations utiles. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour le soutien, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous les loups, peace.